Pour réaliser cette jupe, vous devez choisir un tissu suffisamment épais. Et concernant la doublure, vous pourrez choisir de ne pas en mettre si votre tissu est bien propre à l'intérieur, c'est-à-dire s'il n'y a pas de fil qui dépasse ou de texture qui gratte ou qui accroche les collants. Moi, je préfère en mettre une que vous voyez sur la droite pour plus de confort. Et pour ça, j'ai choisi un tissu léger, un peu soyeux, qui glisse contre les collants. Ça évite aussi que les jupes remontent en marchant et en bougeant. Là, vous voyez mon tissu. Et comme il était assez léger pour un brocart, je l'ai entoilé en utilisant un entoilage professionnel qui n'est pas rigide et qui ajoute simplement un peu d'épaisseur. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, voici l'original, qui est plutôt fin, et à côté le tissu entoilé qui est plus épais et qui se froisse beaucoup moins facilement. C'est un entoilage qu'on ne trouve pas facilement dans le commerce, mais si vous en trouvez un, choisissez-le de façon à ce qu'il ne cartonne pas votre jupe. Voilà, ensuite comme d'habitude, avant de commencer à travailler, vous devez laver votre tissu de la même façon que vous le laverez une fois votre jupe terminée. Dans mon cas, je laverai toujours au pressing. Et puis j'ai bien reporté mes repères, les pinces dans ce cas, après avoir coupé mes pièces. Je commence par coudre mes pinces. Si vous avez besoin d'un tutoriel, il y en a sur la page tutoriel de mon site. Là, je les ai cousues. Et avant d'aller les repasser, je vais les ouvrir au ciseau, jusqu'au niveau où elles rétrécissent à environ 1 cm. Et je fais ça parce que le tissu est particulièrement épais. Et on aura encore plus d'épaisseur une fois qu'on aura replié la ceinture. Donc en ouvrant mes pinces, ça permet de diminuer et de répartir cette épaisseur. Et une fois que ça sera fait, je vais aller repasser mes pinces ouvertes pour bien les aplatir. Si je ne mets pas de doublure, je peux aussi surjeter le bord des pinces pour éviter qu'elles ne s'effilochent. Voilà, je vais les aplatir au fer comme ceci. Comme ça, une fois que ce sera replié, vous voyez, ce sera beaucoup plus plat. Je vais aussi surjeter tous les côtés des pièces, c'est-à-dire au niveau de la couture milieu dos et aussi au niveau des coutures des côtés. Je surjette d'abord et ensuite je coudrai les coutures au point droit et je les ouvrirai au fer. Je fais ça pour cette jupe parce que le tissu est particulièrement épais. Et donc là encore, je veux réduire l'épaisseur au maximum. Ici, vous pouvez voir mes pinces une fois que je les ai ouvertes au fer. Et je les ai surjetées pour vous montrer. Même si c'est sur cette jupe-là, je vais utiliser une doublure. Voilà, vous pouvez voir que ça a beaucoup réduit l'épaisseur. Et j'ai aussi surjeté les côtés des pièces, comme je vous le disais. Maintenant, je fais la couture milieu dos. Je fais la couture du côté droit de la jupe. Ici, c'est gauche puisque c'est sur l'envers. Mais attention, c'est bien le côté droit qu'il faut faire. Pour ça, j'ai épinglé mes pièces endroit contre endroit. Et je couds avec un point de longueur normale en respectant la marge de couture. Donc je couds toujours à 1,5 cm du bord, sauf si le patron indique autre chose. Donc il y a un autre avantage à avoir surjeté d'abord, comme vous le voyez, puis à avoir ouvert mes coutures au fer comme ceci. C'est que, outre le fait que ça aplatit les coutures, si jamais je change de taille, ce sera beaucoup plus simple pour moi de changer les coutures, donc de jouer sur la marge de couture pour élargir la jupe ou la rétrécir. En ce qui concerne la doublure, je vais procéder différemment. C'est-à-dire que j'ai épinglé ma couture dos et ma couture de côté. Et cette fois-ci, c'est sur le côté opposé à celui de la jupe. Parce que les coutures vont se retrouver à l'intérieur envers contre envers. Donc je les ai épinglées, je vais les coudre au point droit. Mais cette fois, je couds d'abord et je surjette ensuite. Voilà, vous voyez, j'ai surjeté après avoir cousu et j'ai réduit la marge de couture. Puis j'ai repassé les coutures. Et là, c'est possible parce que le tissu est plus fin, donc c'est pas grave si les coutures sont repassées à l'intérieur, ça va pas faire davantage d'épaisseur. Et si jamais je veux ajuster la jupe, eh bien, je pourrais toujours changer la doublure. C'est moins grave que le tissu. Maintenant, je vais attacher la fermeture éclair à la jupe. Vous voyez que je l'ai épinglée. N'ayez pas peur, c'est en courbe, mais c'est exactement pareil que si c'était droit. Et en haut, les dents doivent s'arrêter au niveau de la pliure de la taille.
Si vous avez besoin d'un tutoriel pour insérer une fermeture éclair, il y en a sur la page tutoriel de mon site. Voilà, donc j'épingle puis je couds. Et ensuite, je vais terminer la couture de côté à 1 cm en dessous des dents de ma fermeture éclair, jusqu'en bas de la jupe. Voilà, j'ai cousu ma fermeture éclair et j'ai terminé la couture de côté en dessous de la fermeture éclair, puis je l'ai ouverte au fer. Et j'ai fait exactement pareil sur la doublure, de façon symétrique, c'est-à-dire que j'ai fait cette couture du bas, donc qui fait la même longueur que sur la couture de la jupe, partant de 1 cm en dessous des dents de la fermeture éclair jusqu'au bas de la jupe. Et maintenant, il est temps d'épingler ma doublure à ma jupe. Endroit contre endroit, j'épingle le haut de la doublure au haut de la jupe. Je prends soin de bien faire correspondre les pinces. J'ai tout épinglé. Maintenant, je peux faire ma couture, puis la repasser ouverte. J'ai fait ma couture, je l'ai repassée ouverte, puis j'ai plié la jupe le long de la ligne de taille. Et maintenant, j'épingle le long de la fermeture, suffisamment loin des dents pour que les tissus ne se prennent pas dedans, cette taille repliée, et puis en dessous, la doublure. Et je vais finir avec un point à la main. Je pourrais le faire à la machine, mais c'est beaucoup plus joli à la main. Comme ça ne se voit pas. Voilà, vous voyez que j'essaye de rester loin des dents de la fermeture éclair. Pour maintenir la bande de taille en place, je vais faire quelques points à la main sur les coutures des côtés et aussi au niveau de la couture dos. Ça me permet de m'assurer qu'elle ne remontera pas. Vous voyez ici mon bord de fermeture éclair une fois que j'ai fait mes points invisibles à la main pour l'attacher. Et maintenant, la dernière chose qui me reste à faire, c'est l'ourlet. Je peux le coudre soit à la main, soit avec le pied ourleur invisible. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne se voit pas à l'extérieur, c'est mieux. Si vous avez besoin d'un tutoriel pour réaliser ce type d'ourlet, il y en a sur la page tutoriel de mon site. Ici, comme vous voyez, j'ai simplement surjeté le bord pour avoir une finition nette, puis j'ai replié 2,5 cm de tissu vers l'intérieur et j'ai fait mon ourlet invisible, ce qui fait que de l'extérieur, il ne se voit pas. Si j'avais replié 2 fois, vu l'épaisseur du tissu, ça se serait vu de l'extérieur. Et en ce qui concerne la doublure, vous pouvez soit faire un petit ourlet rouloté, soit surjeter le bord, et dans tous les cas, la laisser libre. Il ne faut pas l'attacher au tissu de la jupe, sinon elle va tirer sur le tissu de la jupe, et ça sera pas joli quand vous bougez ou quand vous marchez. Voilà un petit aperçu de cette jupe de réveillon en ce qui me concerne. Et vous voyez qu'avec ce type de tissu, on voit déjà le bord de la taille à travers le tissu. Donc il faut vraiment pas replier 2 fois avant de coudre et avoir la main légère quand on repasse. Juste un peu de vapeur peut suffire. Pareil pour l'ourlet, replier le moins possible et repasser très légèrement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir vos belles jupes sur Instagram et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve à la veille de ce réveillon un peu particulier, mais j'espère qu'on pourra bientôt emmener ces jupes danser toute la nuit. Merci à toutes et d'avoir suivi ce tutoriel et à très vite.